Paul. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, je m'exprime d'ailleurs au nom des groupes Synergie et Progressistes. À la suite de la conférence métropolitaine des maires fin novembre, nous avons pris connaissance avec grande attention du courrier que vous avez adressé aux maires le 8 décembre dernier au sujet de la dotation de solidarité communautaire. L'écrasante majorité des maires vous a en effet confirmé en conférence métropolitaine qu'elle était défavorable à l'application telle qu'elle et sans compensation des critères envisagés, ce qui aurait conduit à des baisses de recettes insupportables pour les budgets municipaux de plusieurs communes de la métropole. Certaines communes auraient même été placées au pied d'un mur budgétaire infranchissable. Sans être exhaustive, je pense à mes collègues d'Albigny, de Chassieux, de Craponne, de Curise, de Fézin, de Genêt, de Jonage, de Mions, de Neuville, de Polémieux, de Saint-Genis-les-Olières, de Saint-Germain-au-Mont-d'Or, de Satonnet-Camp, de Satonnet-Village, de Solèze ou encore de Verny. Attachés à l'équité territoriale, il nous semblait toutefois, comme cela était déjà prévu au précédent mandat, qu'il nous faille collectivement aller vers une réforme des critères de la DSC. À ce titre, l'augmentation de l'enveloppe globale en 2019 était une première étape nécessaire qu'il convient aujourd'hui de prolonger. Vous nous avez soumis deux options au sujet desquelles vous avez sollicité l'avis des maires. L'option 1, celle qui a été retenue, correspond à la réforme des critères et de leur pondération avec une compensation à 100% sur la base des montants de 2021 jusqu'en 2025 pour les communes perdantes, puis l'instauration à partir de 2026 d'une dotation plancher équivalente au montant de la DSC 2010. L'option 2 aurait amené à reconduire à l'identique la DSC 2021 en 2022, tout en continuant le travail sur les nouveaux critères et en reportant donc, s'il n'est lié, la réforme. Sur la circonscription Val-de-Saône, nous avons réuni mi-décembre les maires des CTM Ouest-Nord et Val-de-Saône afin de dégager une position consensuelle avant de répondre à votre courrier et de nous positionner sur l'une ou l'autre des options. Les maires ont collectivement affirmé leur préférence pour l'option 1, tout en exprimant des préoccupations sur la pondération de certains critères et sur les perspectives post-2025. Il demeure que l'option 1 est la plus sécuritaire sur le plan financier pour les communes, puisqu'elle leur assure une garantie d'un minimum stabilisé en matière de DSC et donc une forme de prévisibilité pour la construction de leurs budgets municipaux sur ce mandat. À défaut d'être idéale, cette solution constitue donc un moindre mal. Comme je l'ai fait en conférence métropolitaine le 17 janvier, et vous sembliez y être favorable, je vous réitère la demande du maintien du groupe de travail DSC comprenant des représentants des CTM autour de Mme Geoffroy et de M. Artigny, afin d'évaluer l'application de ces nouvelles modalités, de calcul et de répartition, de suivre l'évolution des bases des critères sur le mandat ou encore d'étudier sur le plan théorique les effets de modification de pondération entre critères, voire de l'introduction de nouveaux critères, et de même réfléchir à une DSC plancher et une DSC plafond. À cette condition, nous voterons favorablement ce rapport. Je vous remercie.